Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo news sur Nanatsu no Taizai. Alors, comme vous pouvez le voir, ce que je vous ai leak aussi un petit peu sur la communauté YouTube, c'est qu'il y a le nouveau personnage qui va sortir dès demain avec le chapitre 6.5. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà fini Hendrickson et qui ont débloqué les guides, etc., vous allez pouvoir avancer un peu plus loin dans le jeu. Donc ça va vous faire plutôt plaisir. Et moi, il faut que j'avance quand même un de ces jours pour finir de battre Hendrickson, hein, voilà, parce que moi je stagne pas mal actuellement. Bon, c'est sûrement un peu par mon manque de temps actuellement, donc voilà, on va pas se mentir, mais enfin bref. Aujourd'hui, on va parler du nouveau personnage, mais comme vous pouvez déjà le voir, c'est tout simplement Elisabeth, démon avec Hawk. Donc, personnellement, un peu déçu, pas par rapport au personnage, mais déçu par rapport où j'aurais voulu autre chose. Parce qu'on a déjà eu Elisabeth Druide, et maintenant avoir encore une forme d'Elisabeth, franchement voilà, et puis en plus des costumes sur elle, on en a aussi un bon paquet, enfin je veux dire, on pourrait avoir un peu autre chose qu'Elisabeth. Mais enfin bref, du coup, vous avez les compétences, voilà, sur l'écran, je vais vous les traduire, vous les aurez toutes traduites et tout. On n'aura que les compétences level 3 parce qu'on n'a pas encore les autres étoiles. Donc voilà, on verra déjà avec le level 3, mais vous allez pouvoir voir que c'est lourd. Et je vous mettrai aussi l'ultimate. Qui est totalement incroyable en fond quand on arrivera dessus, mais vous allez comprendre pourquoi elle a autant de dégâts, c'est vraiment abusé. Tandis que je reviens gentiment de ma maladie. Alors du coup, Elisabeth, première compétence, donc level 3 comme je vous ai dit. Donc attaque sur un ennemi avec 450%, donc 450% c'est de très très bonnes stats, on est sur les grosses attaques level 3, hein, clairement, je crois qu'il n'y a rien qui passe vraiment au-dessus en level 1. Donc franchement très bonne attaque. Et ajoute 30% supplémentaire par buff sur Elisabeth. Donc ça c'est fort, enfin, franchement c'est pété, genre 30% additionnel par buff sur elle, c'est ouf. Genre vous jouez une team qui permet de vous buff, mais laissez tomber quoi, genre elle va faire trop mal. Enfin déjà 30% c'est level 3, on est d'accord, c'est level 3 donc on peut déjà peut-être imaginer sur level 1, level 2 d'être peut-être dans les 10-15%, mais déjà vous rajoutez 10-15% sur les 450, c'est énorme, c'est énorme. Donc on peut dire qu'actuellement Elisabeth contient l'attaque peut-être en première compétence la plus forte du jeu. Voilà, on va pas se mentir, hein, genre, je pense qu'en termes de dégâts bruts, ça risque d'être un peu la meilleure quoi pour l'instant. Ensuite, le second skill élimine tous les affaiblissements des alliés et augmente l'endurance de 10% par affaiblissement supprimé. Donc là, l'endurance, quand ils disent endurance, j'imagine que ça doit être par rapport aux HP, parce que c'est vrai qu'il y en a un qui se disait dans le Discord, ouais, mais l'endurance, c'est pas les HP. C'est vrai que l'endurance, je me rappelle plus dans le jeu si c'est pas les HP ou non, mais si c'est les HP, c'est quand même déjà pas trop mal. Donc ça on apprécie tout de même. Donc 10% on peut dire qu'en général tu te chopes de 3 effets, donc tu peux te régénérer facilement de 3%. Et élimine tous les affaiblissements, donc tous les debuffs tout simplement sur les alliés. Et ça c'est fort, hein. En vrai c'est fort, c'est un peu l'aspect, bah, enfin la merde, la compétence de King tout simplement. Sa première compétence de heal, etc. Donc ça c'est vraiment très fort. Et vous allez voir que ça va vachement se comboter sur la suite en fait. Et maintenant voilà, on arrive à l'ultimate. Donc l'ultimate, je vous mets la petite animation à côté. Voilà, vous verrez la petite spé qui est incroyable. Franchement, c'est peut-être l'une des meilleures du jeu, hein. Il y en a sur le serveur anglais, ils disaient ouais. D'ailleurs, merci à eux, c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo, bien évidemment. Et ouais, franchement, c'est ouf quoi. Genre, l'animation est incroyable. Je pense, que c'est vraiment une des meilleures et même moi, je n'oserais pas dire le contraire, clairement. Donc, attaque un ennemi avec 700% d'attaque et ignore la défense. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ennemi genre grille à mort ou des merdes dans le genre et bah non. Ta défense. Voilà, ça passe totalement à côté, donc très pété. Et 700% les gars, 700%, c'est énorme. Genre pour un ultimate, c'est énorme. On est habitué à avoir du 600 peut-être, 550, on est dans des zones là, mais 700, 700, mais c'est énorme. Genre ça va être abusé. Là, on part clairement sur un personnage qui va one-shot des ennemis en ultimate, quoi, clairement. Et puis, oh là là, vous combotez ça avec la Merlin vert qui va augmenter les stats avec le Perfect Q, mais laissez tomber, il n'y a plus personne sur le terrain quoi. Ensuite, le passif, les HP alliés augmentent de 10% pour chaque effet d'affaiblissement du personnage. Donc en gros, quand vous prenez des debuffs, etc., et que vous utilisez votre deuxième compétence, donc comme on a vu, qui enlève les debuffs, vous allez à chaque fois regagner 10% d'HP, donc c'est hyper pété, genre 10% pour chaque debuff enlevé. Donc en gros, si vous prenez 3 debuffs, bah 30% enlevé quoi.
Et ça c'est passif, donc c'est très fort, c'est pété, genre... Franchement, je mâche pas mes mots, les gars. J'ai envie de vous dire quand même, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des trucs bizarres, mais même si on passe aux compétences genre 1, 2, 2 étoiles, bah ça reste quand même déjà bien pété. Peut-être la seconde compétence qui sera peut-être pas aussi forte, on va dire, sur les premières. Mais la première compétence, franchement, je pense que facilement sur la 1, on est peut-être dans les 200% et après on arrive peut-être dans les 320 ou des trucs dans le genre. Facile, hein. Et le buff d'attaque supplémentaire, c'est n'importe quoi, hein. Donc, c'est pété, hein. Surtout si vous jouez avec des personnages buff. Enfin, franchement, si vous faites tout, vous mettez votre Elisabeth en main de dégâts et voilà. Puis vous mettez tout pour la soutenir à côté. Et je pense que c'est pété. Là, on n'est plus du tout dans la Elisabeth heal, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Non, honnêtement, très étonné par ce personnage. D'un côté, déçu d'avoir une Elisabeth que je ne voulais absolument pas. Et d'un côté, je suis content parce que quand je vois les stats et les compétences, je me dis ah ouais, ah c'est quand même broken quoi. Genre déjà l'ulti les gars, quand je revois le nombre, le chiffre, je fais non, c'est pas possible. Enfin bref les gars, c'était une petite vidéo présentation sur Elisabeth. Voilà, je vous dis, là je meurs encore. Je remonte gentiment de la maladie, mais bon. Et du coup voilà, franchement, je vous dis, je vais pull dessus. Voilà, elle arrive demain, je vais pull sur le portail, il n'y a pas de question là-dessus. Et je vais en profiter pour choper de quelques doublons pour me prendre la Merlin vert au passage. Et là, pour moi, c'est parfait. Et puis si je la drop, laissez tomber. Ça va être, à mon avis, très intéressant pour la suite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu tout de même, malgré qu'on n'ait pas les 1, 2 étoiles à expliquer. Mais on peut voir déjà forcément, à mon avis, le gros potentiel par rapport au personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, comme d'habitude, à voir mon petit Utip si ça peut vous faire plaisir, et enfin surtout pour mon plaisir plutôt. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.